Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue au programme aujourd'hui, mais voilà, je sens que les énergies sont un peu lourdes et il me faut passer des messages, 3 messages ce soir, car les guides me parlent d'incompréhension, on me dit des deux côtés. Voilà, on parle aussi de malfaçon, alors je pense qu'il y a des trucs qui doivent pas être bien faits. Voilà, alors c'est pas un jugement, mais je pense qu'il faut apporter voilà, certains éclairages. Je voulais aussi vous souhaiter une bonne année, hein, même si l'intro est un peu, j'allais dire, particulière. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon et j'espère que cette année sera l'année du cœur, l'année de la réalisation de vos projets. Voilà, des projets qui vous tiennent à cœur, que vous allez aussi trouver l'amour, en tout cas, voilà, un apaisement, un soulagement. Et aussi la santé, car c'est très important hein, pour mettre en place tous nos projets de cœur, sans quoi on ne peut rien faire. Voilà. Donc ce soir, il y aura 3 messages. On va commencer par le premier. Alors là, dans cette situation, on me parle du divin, d'ange. On me dit un peu désespéré. C'est comme si les anges vous avaient apporté quelque chose, un cadeau. On me dit à la suite d'une demande et j'ai le sentiment que cette demande a été faite par un masculin, un homme, au divin. Je vois des prières qui ont été faites. Et pour moi, vous voyez, il y a la carte de l'homme qui vient d'en sortir. On a accédé à vos demandes, à votre requête. Mais on me dit aussi que vous n'avez rien fait. Alors, je vais prendre un objet pour vous montrer un peu la situation. Donc, vous avez fait votre demande. Donc, l'univers vous a mis la situation ou la personne à disposition. Vous l'avez regardé. Ils ont rapproché un peu la chose pour vous montrer, regarde, tu as vu, et il ne s'est rien passé de l'autre côté. On me parle de trous noirs, de pensées un peu embrouillées. Mais on vous dit que si vous ne demandez pas, que si vous ne faites pas la lumière sur la situation, que les choses vont rester bloquées. Et qu'à ce niveau-là, ils ne peuvent plus rien faire. Je vois là des hommes qui sont dans leurs pensées, un peu abattus, un peu, on me dit rêveurs, à espérer, comment dire, j'ai cette notion de rêverie par rapport à quelqu'un ou par rapport à une possibilité concernant une relation. Et on me dit qu'on est longtemps resté aveuglé par cette relation. C'est comme si on avait fait la lumière très récemment dessus. Et j'ai le sentiment qu'on est aussi en période d'épuration par rapport à cette relation. C'est comme si cette histoire avait pris un mauvais départ. Et que vous le savez. Et c'est comme s'il y avait cette notion de déni. De déni où soit vous ne voulez pas voir certaines choses ou plus, ou vous faites l'autruche. Voilà. Mais je ressens que de l'autre côté, là, on commence vraiment à s'impatienter, même à s'énerver. Alors tout à l'heure, comment dire, les guides me mettent, comment dire, dans certaines énergies, me préparent à la canalisation entre guillemets, en me donnant des énergies. Voilà. Et l'énergie était très très lourde. Voilà. Beaucoup d'impatience, beaucoup, comment dire, de mécontentement et d'agacement. Et je vous avoue que moi-même, personnellement, c'était assez lourd à porter. Voilà. Mais voilà, j'ai le sentiment que... Alors, on ne fait pas les choses par méchanceté. Mais j'ai le sentiment qu'on va commencer à vous secouer très fortement.
Hein. On parle même de botter le derrière, voilà, pour vous dire. Parce que là, c'est plus possible. Vous voyez, là, c'est plus possible. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des hommes, là, dans ce cas-là, dans le message que l'on me donne, qui doivent prendre leurs responsabilités. Voilà, je ressens des hommes qui sont dans l'observation, on me dit à distance, mais il ne se passe rien. Et c'est des personnes pour moi qui se jettent à corps perdu dans le travail et qui sont souvent à la maison. Voilà. Et on me parle de, comment on appelle ça? De travail, quoi, de travail à la maison aussi, depuis ce printemps. Et je ressens des personnes là qui se ferment, comment on appelle ça? Qui s'isolent du monde extérieur volontairement. Et on vous dit que c'est pas une solution non plus. Alors je ressens aussi par rapport aux hommes concernés, alors on me dit qu'on n'est pas en train de vous gronder, hein, mais qu'on vous donne les informations pour que vous puissiez comprendre, que vous êtes aussi en phase d'épuration là, par rapport à un karma qui a été difficile, douloureux. On me dit très négatif. Alors on me parle d'alcool, de drogue aussi. Et j'ai le sentiment que vous êtes en période de rémission par rapport à ça. En tout cas, voilà. C'est comme si on était en phase de guérison par rapport à tout ça, par rapport à ces blessures karmiques. Hein. J'ai le sentiment que ces blessures-là remontent à très 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 longtemps, hein, par rapport à vos incarnations. Et on me parle aussi d'enfance. Et on me parle aussi de train de vie. Alors je ressens qu'il y aura un mieux sur ce printemps. On me parle de février. Février pour des retrouvailles avec l'être aimé. Mais là, regardez, là, il y a deux cartes qui sont sorties. Là, je ressens que votre féminine ou la femme là, que vous attendez, hein, qu'il y a un ras-le-bol de sa part parce que les choses ne bougent pas. On me dit que cette personne attend un message qui ne vient pas. Je ressens vraiment j'allais dire des crises de colère. On me dit de panique aussi pour certaines. C'est comme si cette personne voyait votre relation un peu comme sans issue parce que j'ai le sentiment qu'elle a mis en place pas mal de choses et c'est comme si elle avait essuyé des revers à chaque fois. Des revers et des blessures. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il faut vraiment mettre qu'on appelle ça, un coup de pied dans la fourmilière, hein, si on peut dire ça comme ça, pour faire bouger les choses. Là, on vous dit que les demandes, c'est bien, mais il faut agir. Là, vous voyez, à la carte des nouvelles là, qui vient de sauter. Alors, je ressens des personnes qui ont envie de prendre le téléphone pour appeler des hommes. On vous dit d'y aller, de le faire. Que ce qui vous empêche là actuellement, là, c'est vous en fait. Vous et votre ego. Parce que vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas ou que ce n'est peut-être pas à vous de le faire, alors que moi j'ai le sentiment que voilà, si des actions doivent être menées là, à l'heure actuelle, c'est voilà, de votre part. En tout cas, je sens que les guides, les anges, on me dit les archanges aussi, essaient de vous pousser à appeler. Voilà. On me dit ne veut pas le faire.
Alors, je ressens aussi des hommes qui consultent des personnes par rapport à l'être aimé. On vous dit attention que tout le monde n'est pas dans la bienveillance. Voilà, que certaines personnes prétendent avoir un troisième œil, alors voilà, mais qui n'en est rien. Alors on parle de famille et on parle d'amis aussi, d'amis femmes, qui sont plutôt mal intentionnés. Et pour moi, ces amies femmes-là rôdent autour de vous parce qu'elles ont des intentions qui ne sont pas amicales. Alors on me dit sexuelles. Voilà, sexuelles et financières. Donc j'ai le sentiment voilà, il y a encore comment dire, des choses à épurer là. Pour moi, les réponses, elles ne se trouvent pas à l'extérieur, mais se trouvent avec la personne concernée. Voilà. J'ai le sentiment que ouais, il y a nécessité de se rencontrer ou de se fixer un rendez-vous ou de se parler par, je sais pas, mais en tout cas, voilà, l'échange doit se faire entre les deux personnes et pas par des tierces personnes. Alors je sais pas pourquoi, mais on me montre du courrier. On me dit du courrier que vous auriez reçu, qui vous a fait peur. Est-ce qu'on me donne d'autres infos par rapport à ça? Non. En plus, cette relation est un lien d'âme. Alors, je dis pas ça pour influencer qui que ce soit, mais voilà. Il y a quand même certaines précautions à prendre. Alors, ce sont des relations qui ne sont pas, j'allais dire, qui sont très intenses dans le positif comme dans le négatif. Voilà. Mais c'est pas des relations qu'il faut jeter à la poubelle. Voilà. Parce que voilà, les blessures peuvent être, comment dire, intenses. Mais voilà, ça demande aussi comment dire, un investissement, ça c'est sûr, mais ça, voilà. Si blessure il y a, ça demande aussi un temps de guérison. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il faut, voilà, il faut mettre en place certaines actions pour pouvoir dénouer là, cette relation. Parce que je ressens vraiment un épuisement. On me dit affectif et moral là, dans cette relation. Alors on comprend que vous ayez été blessé, on me dit, parce que je ressens des personnes qui ont été trompées et trahies. Mais on vous dit de ne pas laisser votre passé dicter votre conduite, de sortir j'allais dire, de cet état de victime, voilà, de votre ego, qui vous empêche de faire les actions. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il faut voilà, aller au-devant des choses, être, on me dit généreux. Enfin, généreux dans le sens avenant, voilà, faire ce pas vers l'autre. Et on vous dit que c'est important. Et je sais pas pourquoi, mais là, je ressens là on me montre des vers. Et j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui gravitent autour de la relation. Et on me dit que c'est de votre côté. Des personnes qui n'ont rien à faire là, parce que des vers, pour moi, voilà, c'est une connotation un peu péjorative. Vous voyez? Pour moi, ça nuit à la relation. Et on me parle de social, d'environnement social. Ben, on va voir ce qu'on nous donne pour le deuxième message. Ah, c'était très long. Alors là, dans ce deuxième message, je ressens des personnes qui sont proches d'un aboutissement après une longue transformation.
Et je vois que cette transformation a été très douloureuse. Et on me dit que cette transformation a débuté sur le printemps dernier. Pour des hommes. Et on me dit que vous n'étiez pas forcément conscient de la chose. Et que vous risquez de l'apprendre par le biais de cette vidéo. En tout cas, voilà, je ressens qu'il y a des actions qui ont été mises en place. Alors, on me dit que voilà, cette période a été assez chaotique. Parce que c'est comme si bon nombre de choses s'étaient effondrées dans votre vie. Et je ressens que par rapport à la vie que vous étiez en train de mener, jusqu'à ce qu'il y ait ce début de transformation, qu'on était comme emprisonné, alors on me dit par de la sorcellerie. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il ne se passait rien d'épanouissant. C'est comme si on était enfermé dans une prison et que voilà, il y avait comment dire, nécessité d'avoir des prises de conscience, j'allais dire violentes, nécessaires dans le sens où il était temps. Voilà, il était temps de pouvoir faire des choix, d'avancer et surtout d'éviter cette stagnation. Et pour moi, cette transformation-là a été, on me dit, accélérée par le divin, mais pour amener plus d'abondance dans votre vie déjà d'un point de vue spirituel. Parce que j'ai le sentiment que le spirituel ne faisait pas partie de votre vie jusqu'à ce printemps dernier. Je ressens des personnes qui étaient focalisées sur la réussite professionnelle. Et pour moi, il n'y avait pas autre chose que ça jusqu'à cette période de transformation. Alors on me dit que vous êtes actuellement en guérison par rapport à votre plexus solaire et aussi par rapport à des vies antérieures. Alors pour le plexus solaire, on me dit que certains hommes étaient en manque de reconnaissance, alors on me dit sociale et aussi amicale. Alors en tout cas, j'ai cette notion de manque de confiance. Et aussi, on me montre aussi par rapport à la voix, alors on me dit des personnes qui n'aimaient pas ou qui n'aiment pas leur voix. En tout cas, je ressens des personnes qui sont en guérison par rapport à leur chakra alors, je voulais dire de la gorge, mais on me dit du cœur et racine aussi. Bon. J'ai le sentiment que de manière globale, il y a un rééquilibrage là qui est en cours. Et je ressens par rapport à ce rééquilibrage que ça peut être assez, on me dit, contraignant et douloureux aussi. C'est comme si on avait l'impression que le monde est en train de s'effondrer actuellement. Mais on vous dit que c'est nécessaire, qu'il est temps de lâcher des choses qui ne nous servent plus, qui ne vous servent plus. Et pour moi, là, tout ce dont vous êtes, j'allais dire victime, toutes les choses négatives là, que vous êtes en train d'épurer, ce sont des choses en rapport avec du karma. Donc ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres familiales, ça peut être des âmes sœurs, voilà, ça peut être plein de choses. Et oui, la période est assez conflictuelle, difficile. Alors pour certains, on me parle de burn-out depuis cet automne. Pour certains cas aussi, on me dit que vous êtes en train d'épurer de la magie noire qui a été faite sur un plan affectif. Et que certains ont comme cette crainte de se tourner vers l'amour par rapport à ça. Mais on vous dit de faire confiance à votre guidance intérieure et que pour certains hommes, votre corps est votre, comment dire, j'allais dire support de divination. C'est comme si votre corps en fait était
en mesure de vous donner des réponses, mais que vous ne les écoutez pas. Que votre corps vous avertit quand c'est sain ou quand ça n'est pas bon pour vous. Alors en tout cas, là, je ressens, alors on me parle d'été, de printemps pour d'autres, là qu'on va soit faire une rencontre, une nouvelle rencontre, on me parle aussi de retour affectif, pour un engagement, une stabilisation. Mais encore une fois, on vous dit que des efforts doivent être apportés par rapport à cette nouvelle relation ou ce retour affectif. Je ressens par rapport aux personnes qui sont concernées là, par ce message qu'on est dans une espèce d'entre-deux où on est tiraillé par l'espoir et la mélancolie. C'est comme si cet hiver-là allait être une transformation, enfin comment dire, une période de deuil, où on laisse derrière soi tout ce qui n'a pas fonctionné pour se diriger vers un nouveau cycle. On me donne le mois de février là encore. Le printemps, en tout cas. Et j'ai vraiment le sentiment que le tirage s'adresse à des hommes là encore. Et on me montre des baskets. Alors je ne sais pas si vous avez un intérêt pour les baskets. Des chaussures. En tout cas, voilà, j'ai le sentiment aussi que vous devez abandonner, on me dit une réflexion. Alors c'est bien de réfléchir, mais voilà, j'ai le sentiment que par rapport à votre mental, qu'il y a une dualité. On a envie d'avancer, mais voilà, on est freiné soit par un ego ou un mental ou trop de réflexion. Et on vous dit aussi de lâcher prise et pas de laisser couler, mais de voir ce qui va advenir. De ne pas projeter, ah oui, ça va se passer comme si, elle va faire ci, elle va faire ça. On vous dit que vous n'en savez rien. Enfin, c'est pas une critique, mais voilà, tout est possible. Mais encore une fois, voilà, la balle est dans votre camp. Donc on va passer au dernier message. Alors là, pour ce troisième message, je ressens un nouveau départ sur le printemps. Et je ressens des personnes qui s'impatientent aussi par rapport à ça. Parce que j'ai le sentiment qu'on a écouté, alors on me dit des guidances, qu'on a eu aussi des signes par rapport à un nouveau départ, une avancée, et qu'on est dans cette position d'attente. On me dit de réflexion aussi et de remise en question. Je ressens des personnes là actuellement qui doutent un peu. Ce que je ressens, alors, c'est comme s'il y avait de la peine ou de la déception par rapport à la situation actuelle. Et je ressens des personnes qui se demandent même s'il ne faut pas changer de direction. Et là, je sens que ce tirage-là s'adresse plus à des femmes. Et je ressens des personnes qui ont envie on me dit d'aller de l'avant.
mais qui sont dans un entre-deux. On me dit qu'il hésite entre deux personnes. On me parle de choix qui n'est pas fait. J'ai le sentiment que ces personnes, en fait, attendent des nouvelles. J'ai le sentiment aussi que l'univers a apporté des informations, des guides, on me dit, pour ces femmes, mais qu'elles ne savent pas quelle direction prendre. J'ai cette notion aussi de manque d'informations par rapport aux deux choix possibles, aux deux directions qu'on pourrait prendre. Je ressens des femmes qui avancent un peu à tâtons, un peu à l'aveugle, sans savoir vraiment où elles vont et où elles vont, qui elles vont choisir. Je ressens vraiment une lutte par rapport à ce choix. Je ressens certaines personnes on me dit espérer un retour, le retour de quelqu'un. Mais j'ai le sentiment que même par rapport à ce retour, qu'il y a des choses qui se sont effondrées. J'ai cette notion de déséquilibre et de peine par rapport à ça. On vous dit aussi que si ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il y avait du karma à épurer. Karma négatif. Et on me parle aussi de famille, là, des deux côtés. On me parle d'ancêtres aussi. C'est comme si par rapport à ces femmes aussi, on avait longtemps été dans l'aveuglement ou dans le noir. Voilà, on avait du mal à peser le pour et le contre d'une situation parce qu'on n'avait pas tous les éléments. Et c'est comme si l'univers vous avait apporté, on me dit, un électrochoc. En tout cas, j'ai cette notion on a tout fait pour vous apporter les réponses dont vous aviez besoin et que ça s'est traduit par un gros bouleversement et un effondrement dans votre vie. Alors, je ressens que très prochainement, et on me redonne encore la saison du printemps, qu'on va retrouver quelqu'un. En tout cas, j'ai cette notion de nouveau départ avec une personne. On me dit après une longue période de tristesse. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Il y avait cette notion d'amitié dans cette relation. Alors, un peu déséquilibrée dans le sens où j'ai le sentiment que des efforts ont été plus amenés d'un côté que de l'autre. J'ai pas le sentiment que la relation d'amitié entre guillemets était très équilibrée. En tout cas, je ressens par rapport à ce nouveau départ alors soit il faudra se faire discret sur la chose. En tout cas, je ressens que on n'aura pas forcément l'envie pas de se dévoiler, mais de s'exposer par rapport à l'extérieur. Et on vous dit que c'est recommandé, en tout cas sur les premiers mois. Parce que je ressens cette relation comme étant encore en guérison. Mais on vous dit que le choix vous appartient. Au final, c'est vous qui prendrez votre décision. Mais qu'un nouveau départ est possible et que la guérison qui s'opère actuellement est par rapport aux vies que vous avez pu avoir avec cet homme. C'est comme si on avait eu beaucoup de vie ensemble, qui fait que l'épuration prend un peu de temps. On me parle de plusieurs mois là, voire plusieurs années. Et là, la dernière carte, l'amour. Donc ça va demander encore un peu de temps.
En tout cas, si vous faites le choix de réinvestir là, sur cette relation, on me dit quelque chose de plus doux va se mettre en place. En tout cas, j'ai cette notion d'engagement. Alors, il est possible qu'il y ait un mariage pour certains. On parle aussi de vie à deux, de vie de couple et d'enfants. Et je ressens des filles là. Et beaucoup de passion d'un point de vue sexuel. Et voilà, il y a encore nécessité là de... Alors je dis pas prendre de la distance, mais prendre du recul hein, par rapport à cette histoire. D'être dans le lâcher-prise parce qu'il y a encore des choses à nettoyer d'un point de vue karmique. Voilà, pour espérer un nouveau départ. Et j'ai le sentiment aussi qu'il faut abandonner ce qui n'a pas fonctionné, hein, toutes ces choses endeillantes du passé par rapport à cette relation. Parce que j'ai le sentiment que certaines choses se sont rejouées, mais que ces choses-là appartenaient à d'anciennes incarnations. Et que ça a réveillé d'anciennes blessures. On me dit assez chaotique. En tout cas, je ressens que du côté du divin, qu'on met tout en place pour voilà, déblayer le terrain et pour repartir sur quelque chose de plus sain, beaucoup plus harmonieux et respectueux aussi. Voilà ce que je peux vous dire pour ces 3 messages. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à commenter si ça a résonné avec vous, à partager les tirages. Ça peut aider des personnes de votre entourage. Je vous dis merci et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.